la présence de Jésus que nous avons la joie. Nous écoutons sa parole. Son esprit nous guide. Amen. Ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Le thème de mon message de ce matin, c'est 5 choses qui vous permettent d'être connectés à Jésus-Christ chaque jour. 5 choses qui vous permettent d'être connectés à Jésus chaque jour. Alors, vous savez, nous sommes au XXIe siècle où l'Internet s'avère de plus en plus important. Je pense que chacun de nous a la connexion. Qui a déjà été connecté une fois à l'Internet? Un réseau Wi-Fi. Levez la main. En tout cas, moi, quand je voyage, je recherche toujours la connexion. Dès que je pars quelque part, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en tout cas, je m'arrange, même dans un hôtel, je demande est-ce qu'il y a le Wi-Fi. Parce que la connexion me permet d'être toujours en contact avec le monde extérieur, avec la famille. La connexion me permet par exemple d'être en contact par WhatsApp. Et si je suis quelque part, par exemple je vais faire des courses et que je sais que je ne peux pas avoir la connexion, j'achète une puce ou une carte SIM du pays d'origine avec des données qui me permettent toujours de garder la connexion. La connexion est importante pour avoir des informations toujours. La connexion est importante pour, par exemple, avoir des images sur YouTube, d'avoir de l'actualité. Il en est de même pour les chrétiens. Nous avons besoin d'être connectés au ciel. Nous avons besoin chaque jour d'être connectés à Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont perdu la connexion. Demande à ton voisin, est-ce que tu as encore la connexion? Il y a des gens, quand vous vous déplacez, une fois quand je partais à l'intérieur, dans les tronçons des Boaké, de Yamoussoukro vers Boaké. Et quand je m'approchais, quand vous dépassez, surtout dans Thiébessou là, à un moment donné, j'ai perdu la connexion. Thiébessou vers Djebonois. Et il y a des endroits où, quand vous vous retrouvez, vous perdez la connexion. La même chose, il y a des choses que quand vous les faites là, vous perdez la connexion. Un chrétien ne doit pas perdre la connexion. Nous allons voir 5 choses que nous devons faire. La première chose, pour garder la connexion avec Jésus, nous devons adorer Jésus chaque jour. Donc, c'est l'adoration. Quelqu'un peut dire avec moi l'adoration. Donc, l'adoration est l'élément important qui nous permet de garder la connexion avec Jésus. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. C'est Jésus qui parlait avec la femme samaritaine. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus parlait avec une femme appelée la femme samaritaine. C'est une femme qui avait 5 maris. Donc on peut dire c'était une femme prostituée. Et cette femme, comme les Samaritains, avait l'habitude d'aller adorer un Dieu sur la montagne qu'on appelait la montagne de Garizim. Mais Jésus va dire, ça ce n'est pas l'adoration. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et continuer à mener le genre de vie que tu mènes. Tu mènes une vie de débauche et tu parles de l'adoration. Il y avait un débat à l'époque entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs disaient, les vrais adorateurs sont ceux-là qui vont adorer à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Les Samaritains disaient, les vrais adorateurs adorent sur la montagne de Garizim. C'est un conflit qui date des temps de Néhémie et d'Esdras. Mais Jésus dit, les vrais adorateurs
ciel sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est adorer par le Saint-Esprit. Adorer en vérité, c'est adorer dans la sincérité, avec sincérité. Ça veut dire que ma vie reflète que je suis véritablement un chrétien. Donc l'adoration te permet d'être connecté au ciel. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que le climat du ciel, c'est le climat de l'adoration. Donc l'adoration nous transporte dans une dimension céleste. L'adoration te transporte jusque devant le trône de Dieu. C'est comme si tu n'étais plus sur la terre. Et l'adoration nous permet d'avoir une connexion 5G. Quelqu'un dit connexion 5G. Oui, ça c'est l'adoration. C'est rapide. Devant le trône de Dieu, c'est l'adoration. Quand tu viens devant le trône de Dieu avec autre chose, il y a des gens qui, quand ils viennent devant la présence de Dieu, c'est toujours demander, oui, vraiment, pasteur, moi là, j'ai dépassé 35 ans, c'est mariage. Moi vraiment, je ne comprends rien, c'est l'argent. J'ai fait l'argent pour commencer vraiment à vendre à checker. J'ai fait, attends, adore Dieu. Dis à ton voisin, adore d'abord. Si tu veux garder la connexion, 5G, c'est l'adoration. Tu dois d'abord être transporté devant le trône de Dieu. Tu dis à Dieu ce qu'il est. Et quand Dieu est satisfait, quand tu as des problèmes, c'est facile. Lisons Apocalypse chapitre 5. Versets 11 à 14. Apocalypse 5, 11 à 14. L'Apocalypse nous montre ce qui se passe devant le trône de Dieu. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Vous voyez ce qui se passe au ciel? C'est l'adoration. Quand on parle des anges, on parle des quatre êtres vivants, des 24 vieillards. Ce sont des anges. C'est-à-dire le climat du ciel, c'est le climat de l'adoration. Si tu veux garder la connexion, commence ta vie de prière par l'adoration. Ne sois pas toujours là pour commencer à demander Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi. Adore Dieu. Parce que Dieu recherche les vrais adorateurs. Il y a un mot grec, oui, qui est traduit par rechercher, c'est le verbe zétéo. Le verbe zétéo en grec veut dire rechercher, désirer. Dieu désire, Dieu recherche des vrais adorateurs. Et quand tu viens devant son trône avec l'adoration, tu touches le cœur de Dieu. Parce que l'adoration te transporte dans la présence de Dieu. Là où les anges, là où les quatre êtres vivants, les 24 vieillards adorent l'agneau. C'est ce qu'ils font, nuit et jour. Ils adorent à celui qui est sur le trône, à l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Vous entendez? On dit, l'agneau est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire. On dit, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Les vieillards, c'est une catégorie d'anges. Alors, si les vieillards peuvent adorer Jésus, toi qui es jeune, souvent il y a des jeunes, vous savez,
pendant le culte, je ne cesserai de dire, n'attendez pas que le modérateur dise, on va s'agenouiller. Quand on est en train de chanter un cantique, quand vous entendez un cantique qui élève Jésus, en même temps, j'encourage deux positions. Soit tu te mets à genoux devant le roi des rois, soit tes mains sont levées. Ce n'est pas le temps de regarder la chemise de quelqu'un. Dieu cherche des vrais adorateurs. Si tu veux garder la connexion pour que Dieu écoute ton problème, sois un vrai adorateur. C'est l'adoration qui te permet d'être connecté à Dieu chaque jour. La deuxième chose qui te permet d'être connecté à Jésus, nous devons méditer sa parole chaque jour. Méditer la parole chaque jour. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Si tu as ta Bible, lève ta Bible et dis, voici ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Amen. À la maison de gloire, l'une des choses qui nous caractérise, c'est l'enseignement de la parole. Il faut que chaque chrétien, quand tu viens à l'église, tu dois avoir ta Bible. C'est la Bible, la parole de Dieu. Elle a plus de valeur que toute autre chose. Je vous encourage même d'avoir plusieurs versions. En tant que votre pasteur, il y a des Bibles, par exemple, que moi j'encourage. J'encourage d'avoir la version Louis II. Et j'encourage d'avoir la Bible de semeur. Il y a plusieurs versions. Ça vous permet de comparer et de comprendre le sens de certains versets bibliques. Et si vous avez un peu d'argent, achetez ce qu'on appelle la Bible d'études. Par exemple, la Bible de Thompson. La Bible d'études, c'est une Bible qui, en plus de la Bible, il y a des commentaires, il y a des chaînes de références, et il y a ce qu'on appelle la concordance biblique. La concordance vous donne, par exemple, les mots à ordre alphabétique. Partout où il y a, par exemple, le mot amour, ça te donne. Tous les versets bibliques, il y a le mot amour. Tous les versets bibliques, il y a le mot épreuve. Quand tu veux faire une étude, ça s'appelle la Bible d'études. Si vous voulez garder la connexion, il faut méditer la parole. Vous savez, le verbe méditer veut dire quoi? C'est réfléchir profondément. Ce n'est pas une simple lecture, hein? Je lis. Non, ça c'est pas méditer. Il y a des gens qui lisent seulement. Ils lisent la Bible, ils lisent. Ils ne réfléchissent pas profondément. Écoutez, il y a une génération de gens qui sont toujours connectés à Internet. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais écoutez les messages de plusieurs pasteurs à l'Internet. Et méditez moi-même la Bible. C'est différent. Dis à ton voisin, c'est différent. D'ailleurs, il y a des gens qui écoutent des doctrines que vous ne connaissez même pas. Donc, quelqu'un ne peut pas. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, tu as médité? Oui, non, j'ai écouté un pasteur congolais là. J'ai écouté un pasteur qui prêche en méditer. Non, ça, ce n'est pas ça, méditer. Méditer veut dire moi-même, je prends la Bible, je la lis, je réfléchis, je me pose des questions pour saisir des vérités profondes que je vais appliquer dans ma vie. C'est ça qui te connecte. Le psaume 119. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, 97 dit: combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Ça, c'est David qui dit. Combien j'aime ta loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elle est tous les jours, c'est-à-dire chaque jour, l'objet de ma méditation. Ce n'est pas une histoire. Il y a des gens qui, c'est seulement, ils ont une Bible du dimanche. Un jour, je partais pour donner un enseignement dans une famille. Il y a quelqu'un, je lui ai dit, bon, ok, on va faire l'étude biblique, amène ta Bible. Il est entré dans la chambre là, il a fait plus de 5 minutes pour chercher la Bible. Oui, la Bible, oui, non, pasteur, il y a une Bible de famille là, j'ai cherché, je ne sais pas, quelqu'un a pris ça. J'ai cherché la chambre, il a soulevé les valises. Je me dis, tiens,
une Bible de famille. Quand tu commences à chercher la Bible, soulever des choses, ça veut dire que tu médites quand? Ça veut dire qu'il y a même 2 mois, il vient seulement dimanche. Ce n'est pas normal. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Avec une telle vie, tu n'iras nulle part. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens comme ça. Oh non, j'écoute OSB là. Mais non, méditez la parole. Dis à ton voisin, méditez. Le psaume 1, verset 1 à 3. Le psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, ce verset nous dit des choses. Trouver son plaisir dans la loi de Dieu. Je ne sais pas, il y a des gens qui trouvent le plaisir en prenant le vin, en prenant champagne. Il y a des gens, des spécialistes, les grands soulards. Quand ils prennent une bière, wow, j'aime cette bière, Donc, tu vois qu'il a du plaisir à prendre la bière. Ça te donne quoi? Demande à ton voisin, la bière te donne quoi? Il y a des gens qui ont du plaisir à manger certains repas. On dit c'est du tchèp. Quand je prends le tchèp, quand je prends Placari là, il y a quelqu'un qui disait non, il faut laisser affaire de blanc là, manger avec cuillère. Quand Placari là, je me retrouve chez moi au village, je mange même. Donc on sent qu'il a du plaisir à manger Placari. Mais est-ce que tu trouves le plaisir à méditer la parole de Dieu? Et il y a même des gens dans l'église là, même quand on parle de louange, il y a des gens, il y a un mot lingala qu'on dit loyenge. Quelqu'un dit loyenge. Loyenge, ça veut dire quelqu'un là, quand on commence à danser, il danse, loué. Quand on dit, on va écouter la parole. Oh. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. La louange et l'adoration nous prédisposent à écouter la parole. Et vous voyez quelqu'un qui dansait, quand il s'agit de la parole, il commence à dormir. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Il faut trouver le plaisir en méditant la parole. C'est-à-dire quand j'ouvre la Bible, je suis dans la joie. Je commence à voir ce que la Bible me dit. La Bible me révèle mon identité, des promesses. Et puis, il faut la méditer jour et nuit. C'est ça le rythme. Et la Bible nous dit, quand quelqu'un médite la parole jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça le secret du succès. Tout ce qu'il fait réussit. Quand tu as toujours des échecs dans ton commerce, l'échec au concours, première question, est-ce que tu médites la parole jour et nuit? Il y a des gens qui sont en forme physiquement. Ils ont gros bras. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, 7 heures. Tu regardes Garba, c'est rempli comme ça. Gros bras. Mais spirituellement, tu n'es pas gros bras. Tu es quoi chocoré. Parce que ce qui t'intéresse, c'est de manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Midi là, ils ne supportent pas. Vous savez, je ne dis pas que manger ce n'est pas important, mais il y a des moments où on doit mettre les repas de côté. J'étais choqué quelque part. Il y a des travailleurs là qui disaient à son patron, le patron là nous énerve. Il connaît le midi. Midi c'est mon heure de manger. Oh, il m'énerve même. Il m'énerve même. Donc ton patron c'est lui qui te paye l'argent. Il est en train de réfléchir sur des dossiers importants.
Donc il y a des gens, c'est midi. Il est 11h45, 11h55, 11h58, 12h. Moi, 12h, je dois manger. C'est-à-dire qu'il tient au repas. Midi, là, je dois manger. Mais depuis le matin, tu as mangé quelle parole? Rien. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. La Bible, tu as jeté loin. C'est lui qui veut garder la connexion au ciel. Il doit méditer la parole jour et nuit. Dieu disait à Josué, Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Vous voyez, il y a toujours jour et nuit qui revient. Jour et nuit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu est en train de dire, si tu veux réussir dans ton projet, médite ces livres-là, jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir. Pourquoi on réussit quand on médite la parole? Parce que la parole de Dieu te sert de boussole. Ça te montre comment tu vas marcher. Ça te donne les clés. La parole de Dieu te montre que là, il y a un trou. Notre vie chrétienne, c'est comme quelqu'un qui est en train de marcher. Ça t'éclaire. Quand il y a un trou là-bas, tu vas éviter. C'est pourquoi David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment est-ce que tu vas réussir le mariage si tu ne sais pas ce que la Bible dit? Il y a même des gens qui disent, oui, vraiment, pasteur, je suis en train de prier. Il y a un monsieur là, qui dit qu'il veut me marier. Tu poses la question, il est chrétien? Non, il est musulman, mais il est bon, hein? Quand je demande l'argent, parfois il me donne 50 000. Tu ne te poses même pas la question, que dit la Bible? La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ça veut dire, un chrétien ne peut pas épouser un non-chrétien. Point barre. Non, je vais faire jeûne de 40 jours pour que les messieurs viennent m'épouser. Jeûne là, ça ne va rien faire. La Bible a déjà tranché. Donc il y a certaines prières que tu ne vas pas faire si tu connais ce que la Bible dit. Ça te permet déjà de prendre position. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans les mariages parce qu'ils ont mal commencé. C'est-à-dire que tu n'as pas de repères. Tu ne t'es pas référé à ce que la Bible dit. Tu es entré comme ça. Tout ce qu'il fait réussit. La connexion. Dieu est dans sa parole. Vous voyez, dans Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu, tu es avec Jésus et tu mets sa parole à côté. Jamais. Tu vas perdre la connexion. La méditation de la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Vous savez, les païens ont leur manière de réfléchir qui est différente de la nôtre. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la Bible qui renouvelle notre intelligence. Quand j'étais encore non-chrétien païen, mais j'allais seulement à la messe, il y a certains principes qui me guidaient. Un jour, j'ai demandé à mon encadreur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire les versets qui disent « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Il m'a dit, c'est pas un verset biblique, hein. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça. Même Dieu lui-même a dit, il a dit où? Dieu lui-même a dit, aide-toi les cieux. Cherchez dans la Bible, vous ne trouverez nulle part. Ce sont des principes que les gens du monde. D'ailleurs, ce principe est contraire à la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi d'abord. J'ai fourni mes efforts, non? Et puis le ciel, Dieu vient après. Alors que la Bible dit,
cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses viennent. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui marchent selon ces principes. Ils pensent que ça vient de Dieu. Et une autre fois, j'ai cherché le verset qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il faut me montrer ce verset. Il dit non, ce verset n'existe nulle part dans la Bible. Au contraire, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère ceux des autres. Alors, c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence pour nous permettre de voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme le monde les voit. Il y a un ami avec qui on a étudié qui était adepte de la polygamie. Il m'a demandé, oh, cher ami, moi je suis pour la polygamie parce que ce n'est pas normal qu'un homme ait seulement une seule femme. Parce que numériquement parlant, vous verrez que le nombre de femmes au monde là est toujours supérieur au nombre de femmes, au nombre d'hommes. Et on a vu en mathématiques deux ensembles, l'ensemble A qui est composé des ensembles de mâles et l'ensemble B, l'ensemble femelle. Les éléments de l'ensemble B sont supérieurs aux éléments de l'ensemble A. Ça veut dire que les femmes sont plus nombreuses. Alors, si chaque homme n'avait qu'une seule femme, donc, il y aurait des femmes donc qui n'auraient pas de mari. Ça c'est injuste. Donc pour pallier à cette injustice, donc moi, je vais prendre 3 femmes. Tu vois, c'est logique. Je lui dis c'est logique, mais c'est diabolique. Il y a des gens, quand ils vont à l'école, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Moi, j'ai BTS en finance comptabilité. Tu penses que ton BTS là, tu es plus intelligent que Dieu? Dis à ton voisin, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence et nous permet de comprendre que la manière dont les gens voient, les gens du monde, elle est différente de la manière que Dieu voit les choses. Au lieu de dire, selon moi, il y a des gens quand ils parlent, ils disent toujours, moi, selon moi, non, les chrétiens ne doivent pas parler selon moi. Tu vas parler selon la Bible. Pas selon moi. Amen. Troisième chose qui nous permettent d'être connectés au ciel. Nous devons rejeter nos fardeaux sur Jésus. Rejeter nos fardeaux sur Jésus. Dis à ton voisin, rejette tes fardeaux sur Jésus. C'est important. Alors, 1 Pierre 5, verset 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Écoutez bien, vous qui avez des soucis, soucis de mariage, soucis d'argent, soucis de voyage, il y a des gens tout le temps, moi ça me donne des soucis, ça me donne des soucis, soucis vraiment de trouver une maison, soucis de faire ceci, soucis. Mais rejette tes soucis sur Jésus, parce que les soucis là, ça te déconnecte de Dieu, mais en même temps ça te connecte au monde. Retenez bien ce que je vous dis. Les soucis te déconnectent du ciel, mais ça te connecte au monde. Vous savez, ce qui se passe souvent, les gens qui connaissent les réseaux Wi-Fi là, quand par exemple tu as déjà été connecté dans un réseau quelque part, même quand tu voyages, si tu reviens, dès que tu passes par là, la connexion elle est automatique, n'est-ce pas? Alors, nous les humains là, de manière naturelle, nous sommes connectés automatiquement au monde. Ça veut dire, quand tu perds la connexion divine là, automatiquement c'est l'autre connexion là qui te récupère. Et quand la connexion du monde là, ça te permet maintenant de commencer à télécharger des films pornographiques, des messages bizarres. C'est ça, ça s'impose. C'est ce qui se passe. Tu gardes les soucis. Moi je ne mange pas, moi je ne travaille pas, je ne marie pas. Ça te déconnecte du ciel et ça te connecte au monde. Quelqu'un dit je refuse. Alors, au lieu de garder les soucis qui commencent à t'écraser, il faut chaque jour rejeter sur Jésus.
Comment? C'est dans la prière. Tu as un souci qui commence à te préoccuper. Il faut, ne garde pas ces soucis. Présente ces problèmes. Jésus, voici mon problème. Voici mon problème. Il y a tel problème de famille qui me préoccupe. Il faut rejeter sur lui. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux 12, 1 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Ce passage nous dit, nous devons rejeter tout fardeau. L'image ici, c'est l'image de quelqu'un qui est en train de courir. Regardez-moi bien. Vous voyez ce billet vert? Ça, c'est un billet de $100. Quelqu'un dit $100. Pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de ces billets-là, aujourd'hui, ça s'échange à un taux de 65 000 francs. Donc, quand tu as ça, tu as 65 000 francs CFA. Alors, prenons maintenant un exemple concret. Tu es dans une compétition sportive, athlète. Et puis tu portes une petite culotte. Il y a une poche derrière. Et tu prends ces billets-là, qui vaut 65 000. Tu mets derrière la poche. Est-ce que tu vas bien courir? Est-ce que ça pèse? Non. Mais oui, ça va peser dans ton esprit. Parce que, à cause de sa valeur, là, tu seras toujours tenté de regarder. Est-ce que bien là, ça y est là? Donc tu es en train de courir. Est-ce que ça y est là? Donc, ça va peser dans ton esprit. Ça va t'empêcher de bien courir. Il en est de même. Il y a des soucis que tu gardes qui commencent à t'écraser. Ça t'empêche à bien avancer avec Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit, pour garder la connexion, il faut toujours lui proposer, déposer au bas de sa croix tout ce qui te préoccupe. Ton problème. Tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec les enfants, ta fille ne se marie pas, ton fils ne se marie pas, hein? Tu travailles quelque part, ton salaire là, ça n'augmente pas. Il faut dire ça à Jésus. Sinon, tu seras déconnecté du ciel. Amen. Donc, nous devons rejeter nos fardeaux sur Jésus. Quatrième chose que nous devons faire pour garder la connexion, nous devons rejeter tout péché en les confessant. Vous voyez, non seulement que nous devons rejeter les soucis, mais on doit rejeter les péchés. Dis à ton voisin, il faut rejeter les péchés. Comment on rejette les péchés? C'est en confessant. Ça, c'est chaque jour. Un chrétien normal, dès que tu t'es rendu compte, par exemple, que tu as regardé de mauvaises images, ça t'a souillé, il faut demander pardon. Parfois, même quand on conduit, il y a des gens facilement qui s'énervent pour les chauffeurs de Yango. Il va boire, regarde sa tête là, tu es malade. Et tu oublies Papa Ngoumi te regarde, tu es des maisons de gloire. Et parfois, tu peux même oublier que là, dans les taxis là, il y a quelqu'un des maisons de gloire qui est dans les taxis. Donc, des fois, nous réagissons comme ça, en plein conduite. Tu es malade, sa tête comme ça. Et quand tu as fait ça, tu te rappelles que tu es chrétien. Avant même de fermer la porte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois confesser. Parce que les péchés là, ça te déconnecte du ciel. Les péchés créent ce qu'on appelle des encombrements. Vous voyez, quand vous appelez là, il y a des gens qui appellent quelqu'un, on dit, par suite d'encombrement, votre correspondant ne peut être joint. C'est ça. Quand tu as gardé mensonge, tu téléphones au ciel. Seigneur, je vais te demander mon diplôme. Et puis ça sonne. Par suite d'encombrement, ton appel ne peut aboutir. Il faut enlever d'abord mensonge. Tu appelles tout ça. Seigneur, il faut me bénir. Mais tu devrais être hier même à la rencontre là.
Et tu as menti que tu étais parti au funérailles à Dabou, alors que tu étais à Dijon. Et quand tu appelles, ça sonne par suite d'encombrer ma code mensonge d'hier. Ton appel ne peut aboutir. Tu es déconnecté. Il faut d'abord demander pardon. Amen. Demande à ton voisin, hier où est-ce que tu étais? Il y a des gens qui mentent. Même à l'église, tu viens mentir. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Quand tu as péché, là, il faut demander pardon. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La confession, c'est le fait de reconnaître les péchés. Quand je confesse là, je ne me justifie pas. Un jour, j'étais en train de donner conseil à 2 personnes. Il y a des choses qui se passent même parmi les chrétiens. Il y avait une cellule de prière quelque part. Il y avait plus les femmes. Là où il y a des femmes, les femmes aiment papa tout. Quand ils sont là, c'est pour regarder. Tu as vu les pannes qu'il a portées, non? Tu as vu les chaussures là? Ces chaussures là, jamais. La chaussure, ça te fait quoi? On vient à prier, ce n'est pas pour regarder les chaussures de quelqu'un. Tu prends ici, tu vas raconter là. Alors, dans cette cellule, il s'est passé quelque chose. C'était le moment d'intercession. Alors, il y a une soeur qui a donné un sujet de prière pour une autre soeur, mais la soeur n'était pas là. Elle dit oui, j'aimerais que nous puissions prier pour notre soeur tant. Parce que vraiment, elle est beaucoup endettée. Elle prend les pagnes des gens, elle prend des dettes ici, elle a beaucoup de dettes. Or, pour nous, les enfants de Dieu, les dettes là, ce n'est pas bon. Intercédons pour elle, pour que vraiment Dieu puisse la toucher. Elle doit l'argent à beaucoup de gens. Pendant qu'elle donnait ce sujet-là, la sœur était à la porte. Et puis elle a suivi. Quand la prière là était finie, vous pouvez imaginer. Il dit, c'est la dernière fois que je t'entends avec mon nom. C'est Barab qui a commencé la prière là. C'était mélangé. Alors moi j'étais là. La sœur qui a donné ce sujet là. Elle dit, Papa Moukoumbi, n'est-ce pas que vous me demandez de prier? C'est l'intercession, non? J'ai dit non, ça ce n'est pas intercession. Intercession où tu veux dénigrer quelqu'un, ça ce n'est pas intercession. Ça c'est annonce voilée. Mais elle n'a rien compris. Au lieu de demander pardon, elle dit non, j'étais en train d'intercéder pour elle. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont des attitudes comme ça. Quand tu as fauté là, on ne se justifie pas. On demande pardon. Il y a des gens qui détruisent les relations comme ça, même dans les fiançailles et mariages. Tu as fait quelque chose qui a énervé l'autre. Non, mais moi je ne sais pas, je ne sais pas, hein. Pour moi, c'est normal. Bon, je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi. Quand quelqu'un dit, tu m'as vexé, là, on ne discute pas. On dit, je te demande pardon. C'est la même chose chez Dieu. Confesser, ça veut dire reconnaître son péché. Je ne me justifie pas. Je ne dis pas, bon Seigneur, ce n'est pas ma faute. Parce que comme ça fait 1 mois, pour avoir même 2000 francs là, c'était difficile. C'est pourquoi je suis retourné chez mon copain. Non. Non. Là, tu te justifies. Les péchés te déconnectent du ciel. Il faut les confesser. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Il y a des gens qui disent, moi j'ai jeûné. Papa, j'ai même participé au jeûne de 21 jours. Tu peux faire un jeûne de 21 jours. Jeûne de 40 jours, jeûne de 60 jours. Mais tant qu'il y a un péché qui est là, tu ne veux pas te repentir, tu seras toujours déconnecté. C'est pourquoi ta prière ne peut pas être exaucée. Amen. La 5e et la dernière chose que nous devons faire pour nous connecter au ciel, nous devons être remplis du Saint-Esprit.
nous devons être remplis du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une bonne connexion. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, 18 dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voyez, la Bible dit qu'un chrétien normal doit être rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Quand nous acceptons Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Quand nous péchons, nous perdons la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu n'es plus rempli. Et quand tu demandes pardon au Seigneur, tu lui demandes de te remplir du Saint-Esprit. Et j'aime bien le contraste que Paul fait entre l'ivresse et la plénitude. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est ivre. Un jour, quand je venais de me convertir, j'ai vu un frère qui était parmi nos responsables. On est parti dans une veillée. Il m'a choqué. La sœur qui nous a reçus a demandé: vous prenez quelque chose? J'ai dit oui. Quoi? Je demande la sucrerie, Fanta. Et puis lui, il dit: il n'y a pas une bière ici. Et puis je regarde. Bon, comme la sœur, c'était des gens d'un certain niveau, il y avait des bières dans son frigo. Il a donné une bière. Et puis lui, notre responsable, il prenait. Donc j'ai vu que c'était un habitué. Vous savez, les habitués, vous allez voir la manière même de le prendre. Et puis c'est fini. Et puis il dit d'ajouter, lui dit oui. Et c'est lui qui devrait prêcher à la veille. Je vous dis, quand il s'est mis devant, il a commenté: je vous dis que notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Amen. Si quelqu'un regarde, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Hein. Ses yeux deviennent rouges comme ça. Quand quelqu'un est ivre de vin, il va faire des choses anormales. C'est-à-dire, à l'état normal, il ne peut pas le faire parce que c'est le vin qui produit ça. Les ivrognes là sont souvent des impudiques. C'est pourquoi moi je déconseille à mes enfants spirituels: si tu aimes le vin, tu vas voir, impudicité sera toujours à côté. Quand on était dans le monde, avant de sortir avec femme, on prenait d'abord la bière. La Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu trouves que la bière, champagne, est une occasion de chute. Mais il faut laisser ça. Alors, au lieu d'être ivre de vin, le Seigneur te dit: il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras ivre entre griffes, mais dans le bon sens. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Tu vas sentir en toi une joie qui va te pousser de servir le Seigneur. Alors, le Saint-Esprit te permet d'être connecté au ciel. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous savons, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit nous permet de garder la connexion parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses profondes. On dit: l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit, quand tu es connecté, ça va te montrer des dimensions de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Tu entres en profondeur. De la même manière que les démons, il y a des gens qui sont remplis de démons. Et les démons leur permettent d'entrer dans les profondeurs de Satan. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est ton léger. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent:
vous étonner. Il y a des gens qui sont remplis de certains esprits qui leur donnent la capacité de dire le nom de la personne. De dire tu es de tel village. C'est-à-dire que les démons, si tu es devant lui, directement les démons le transportent dans ton village. Il peut dire ton lit où tu as grandi là. C'est à tel endroit. Et puis les gens disent, hey, comment il connaît? Comment il sait? Il dit, toi, je connais ton nom. Tu t'appelles tant, tu t'appelles tant, tu t'appelles tant. Ce sont des gens qui ne sont pas affermis, qui se laissent entraîner. Après, c'est pour demander offrande de 1 million, de 2 millions, ainsi de suite. Quelqu'un dit, je refuse. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet même d'avoir le discernement pour savoir ça là, ça vient de Dieu, ça là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle. Vous savez, le Saint-Esprit, je le compare à quelqu'un qui a des caméras, qui enregistre tout ce que Dieu a fait. Ce qui s'est passé à Golgotha. Entre Jésus et Satan, les caméras du Saint-Esprit étaient en train d'enregistrer. La Bible nous dit qu'il y eut des ténèbres entre la 6e heure et puis la 9e heure. Tous les démons sont venus. Satan a rassemblé tous les démons pour dire, je vais en finir avec celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'était un grand combat. Et les premiers jours, quand Jésus était dans le tombeau, les démons ont commencé à jubiler de joie. Wow, wow, on gagne. Le deuxième jour, dans le tombeau, les démons ont commencé à jubiler. Satan dit, on va préparer maintenant. Mais avant le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Il y a eu renversement de la situation. Le camp de Satan a été vaincu. La Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et si tu veux avoir le film là, de quelques secondes, c'est le Saint-Esprit qui permet. Parce qu'il a tout enregistré. Quand tu as ce film là, de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur des sorciers. Tu n'auras plus peur des mystiques. Parce que le Saint-Esprit te permet d'être connecté au ciel, de voir ce qui s'est passé à Golgotha et dire tout est accompli. Alléluia. 5 choses qui nous permettent d'être connectés à Jésus-Christ. Première chose, c'est quoi? C'est l'adoration. Il faut adorer chaque jour. Deuxième chose, c'est quoi? La méditation de la parole chaque jour. Troisième chose, c'est quoi? Il faut rejeter chaque jour mes fardeaux à Jésus. Quatrième chose, c'est quoi? Il faut rejeter les péchés et confesser les péchés parce que ça nous étouffe. Et quatrième chose, il faut faire quoi? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On se lève. Alléluia. Merci Seigneur.